Bonjour à tous, c'est parti pour notre petit tirage du samedi matin. Ok. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. J'espère aussi que vous allez passer un très bon week-end, tant qu'à faire. On va utiliser aujourd'hui le Spark of Love, uniquement le Spark of Love, parce que c'est celui que j'avais sous la main. Voilà, donc on procède toujours de la même manière. Je fais 3 petits tas. Vous choisissez un chiffre entre 1 et 3. Et je vais passer à l'interprétation. Donc un chiffre entre 1 et 3, c'est parti. Si vous avez choisi le tas numéro 1, vous avez la carte du travail, vous avez la carte du blocage et vous avez la carte de la transformation. Si on est en train de vous dire que si sur votre lieu de travail ça se passe mal, si peut-être aussi vous constatez que vous avez moins d'envie, vous vous posez plus souvent la question, qu'est-ce que je fais encore à cet endroit? Est-ce que ce travail me nourrit autant, nourrir en termes d'envie, hein, et non pas en termes de salaire, mais voilà. Est-ce que il y a toujours un sens? Est-ce que ça vibre encore en moi ce que je fais? Parce qu'on sent ici avec cette carte de blocage par-dessus le travail il y a quelque chose en tout cas à modifier. Il y a quelque chose peut-être à venir sonder. Et alors tout le monde ne va pas changer de boulot, mais en tout cas on a la carte ici, on a la carte de la mort et de la transformation. Donc en fait ça veut dire la fin de quelque chose sur le plan du travail, la fin de quelque chose pour repartir vers quelque chose de différent, de plus aligné, de neuf, quelque chose en tout cas qui vous ressemble plus. Avec cette carte de la mort, il y a tout vous voyez, ce cercle qui montre que c'est une véritable transformation. Plus qu'une mort, c'est pas, je dirais même pas, c'est on laisse mourir pour faire naître autre chose. Je dirais plus que c'est dans l'ordre des choses et que ça a été un cheminement qui vous amène aujourd'hui à peut-être repenser votre avenir professionnel. On voit ici que de toute façon, la carte du blocage, si elle était là, c'était peut-être pour vous faire avancer à l'étape d'après, pour vous faire avancer, peut-être pour vous confronter à vos peurs, peut-être aussi pour vous faire comprendre que votre place n'était plus à cet endroit, mais qu'on vous attendait plus loin. En tout cas, on sent un vrai cheminement qui se met en place avec ces cartes. Et alors cette carte-là, moi je la trouve juste magnifique. Déjà rien que dans le dessin, mais elle est juste en plus dans l'emblématique de la transformation, c'est presque une résurrection, c'est revenir à sa propre essence. Et voilà, je trouve ça très très beau ce tirage. Si vous avez choisi le tas numéro 2, on nous parle des doutes, les incertitudes, on nous parle d'une nouvelle communication et on nous parle du magicien, la carte du magicien, la carte de la création. Ici, en fait, on est en train de, peut-être, avec ces doutes, peut-être une situation passée qui revient à vous sous forme, je ne veux pas dire de regret ou peut-être de nostalgie, de regret, enfin je ne sais pas, quelque chose qui est en tout cas peut-être une décision qui a été prise et que vous regrettez, peut-être des mots aussi, parce qu'on a quand même derrière la... Non, c'est pas celle-ci, pardon. On a la nouvelle communication, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous parle de mots. Peut-être que vous avez utilisé des mots dans une discussion que vous avez regretté. Peut-être aussi que vous vous êtes trompé en vous exprimant. Peut-être que euh, votre façon de dire les choses, vous prenez, vous ouvrez les yeux peut-être sur votre façon de dire les choses, votre façon de communiquer. Ici, on a la nouvelle communication, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui revient vers vous. Ça peut avoir comme effet que vous ouvrez les yeux sur une situation et que vous comprenez que peut-être avec la carte des doutes, vous vous dites je me suis peut-être mal exprimée, on m'a peut-être mal compris. La nouvelle communication, on reprend les rênes de cette communication et on a la carte du magicien. On réenclenche quelque chose. Le magicien, c'est celui qui crée, c'est le créateur.
Donc en fait, on vient créer une nouvelle communication. Alors vous l'adaptez à votre domaine de vie, vous l'adaptez à votre situation. Hem, En tout cas, vous êtes dans une nouvelle façon de communiquer parce que, il y a eu une prise, de conscience de votre part et du coup, soit vous retournez vers quelqu'un pour, vous exprimer à nouveau mais d'une autre manière, soit vous décidez que pour l'avenir, vous allez, je sais pas, peut-être mettre un petit peu plus de rondeur ou un petit peu plus de sentiment dans votre expression, dans votre manière de parler, dans votre manière de vous exprimer. Ça peut être aussi au niveau de la gestuelle, au niveau du regard, au niveau voilà, lorsque vous êtes face à une personne, face peut-être à cette personne à qui vous pensez quand je vous relate cette histoire, ça peut être de manière globale, mais ça peut venir viser une personne de votre entourage. Je ne sais pas, un de vos enfants par exemple, ou une personne autre, ça peut être votre conjoint, ça peut être, sur le monde du travail, ça peut être une amie, un ami, voilà. Vous l'adaptez vraiment à votre situation, mais on sent qu'il y a quelque chose qui peut-être comme si, oui, vous avez l'impression d'avoir peut-être été trop dur envers quelqu'un, trop d'avoir eu des mots trop tranchants. Peut-être j'utiliserais ce mot, tranchant. Avec cette carte du doute là, on sent que ça vous met mal à l'aise aujourd'hui et que vous avez à cœur de réparer ce qui s'est passé. OK? Si vous avez choisi le tas numéro 3, nous avons la carte des amoureux, nous avons le premier pas et nous avons l'isolement. Alors, cette carte-là, il faut savoir que les amoureux, c'est pas forcément la carte des amoureux, c'est aussi la prise de décision. Donc ça va assez bien avec le tirage, que ce soit les amoureux ou pas d'ailleurs, que vous soyez sur le thème de l'amour ou sur un autre domaine de vie, parce que ça va pas être exclusivement l'amour. Là, quand on voit la carte, on se dit que oui, effectivement, ça nous parle d'amour. Mais la carte des amoureux, dans le tarot, c'est surtout, arriver à se positionner et à faire un choix, à choisir entre 2 options. Vous voyez? Donc en fait, donc cette carte, on garde les 2 interprétations, soit le domaine de l'amour, soit à réussir à se positionner par rapport à quelque chose. On a la carte de l'isolement. Donc on voit que, si on part sur le domaine amoureux, il y a peut-être eu une prise de distance, un besoin de se retrouver, soi-même et de plus être à 2. Un besoin de prendre du recul sur une situation pour y voir plus clair aussi, c'est possible. On a derrière on a, la carte du fou, la carte du premier pas. Donc ça veut dire en fait qu'on sort. Là, on est dans une carte de stagnation, on prend le recul nécessaire pour réfléchir, on s'octroie du temps pour soi-même et on se met sur pause. Ici, on a réfléchi. On a réfléchi, peut-être pas longtemps, peut-être pas assez, peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, on a réfléchi et on ose refaire un pas vers l'autre. Donc là, vous l'adaptez encore à votre situation, ça ne vous parle pas forcément que du domaine amoureux, on peut aussi parler d'un rapport avec un enfant, d'un rapport avec un, un ami ou avec qui que ce soit d'autre de votre entourage. Prise de recul, euh, réflexion sur soi-même, euh, qui génère un premier pas vers l'autre et un choix définitif. En fait, avec les amoureux, c'est ça. C'est on a hésité entre 2 situations. Alors ça peut être, j'hésite, est-ce que si on est sur le domaine de l'amour, je suis dans un couple, mais ça me fait un peu peur de m'investir. Du coup, je prends un peu de recul sur la situation et puis finalement, je me rends compte que ce recul me fait prendre conscience que finalement, je suis prêt à sauter le pas. Ça peut être ça. Ça peut être aussi tout simplement, je choisis quelque chose de pas du tout amoureux. J'ai besoin, on me propose quelque chose, on m'a proposé quelque chose en amont, on ne l'a pas dans le tirage là, mais ça aurait pu être la carte de l'opportunité par exemple. On me propose quelque chose, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du temps, je ne veux pas me précipiter, je veux faire le bon choix. Dans ce cas-là, on va mettre la carte des amoureux ici, je fais mon choix, je tranche et je décide de répondre favorablement ou défavorablement à cette opportunité. Je fais le premier pas et je vais annoncer mon choix. En fait, la carte du fou, c'est un peu la carte qui ne mesure plus, hem, qui ne mesure plus les conséquences,
de son acte d'avancer vers l'autre. Vous voyez? Alors, c'est vraiment l'évolution parfaite, je trouve, là, parce que là, on ne mesure plus on ne mesure plus les conséquences, alors qu'ici, on est en train de juger toutes les conséquences et on ne voit que, ce qui peut nous freiner. Ici, on est passé dans une carte beaucoup plus lumineuse où on ne voit que ce qui peut nous permettre d'avancer et c'est pour ça qu'on fait le premier pas vers l'autre. C'est plutôt un beau tirage, que ça parle de l'amour, que ça parle d'autre chose, on sent qu'il y a quelque chose de réfléchi et d'acté derrière. Voilà. Bah, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Je voulais revenir sur un post que j'ai fait hier ou avant-hier. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, me retrouver, à différents endroits dans les semaines, dans les week-ends à venir. Le week-end prochain, je serai à Plessé. Il me reste 2 créneaux de fin d'après-midi pour des guidances 2025 au prix attractif de 30 € au lieu de 40. Je serai aussi le samedi suivant, le 7 décembre, je serai à Sainte-Pazanne à l'espace Paco l'après-midi pour faire également des guidances 2025 ou des thèmes un domaine de vie, ça sera possible aussi. Et le 15 décembre, je serai à Vertou, au marché de Noël à la foresterie. Et là, ça sera au choix. Je serai à la fois numérologue et cartomancienne. Donc, ce sera à vous de me dire ce que vous souhaitez expérimenter avec moi si vous venez à ma rencontre. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.